Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes le samedi 23 février 2019. Il est exactement 11h44. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer cette journée par ouvrir un peu l'esprit, si vous voulez. Ouvrir un peu l'esprit critique qui sommeille en vous. Je vais vous laisser regarder un peu cette petite intervention sur ce grand essayiste, ce réalisateur aussi, car il a fait des films, un philosophe certes, mais surtout un penseur qui avait déjà vu des gens comme Ramous, qui avaient déjà entreperçu les gens comme les agents du système ou le cinéma français à la ramasse. Je vous laisse découvrir la société du spectacle et une petite précision, bien sûr, je dois le faire parce que vous allez entendre des choses qui vont peut-être vous faire penser un peu à ma situation. Et bah, moi, bien sûr que je ne me sers pas de YouTube pour faire la promotion de mon livre, de mes essais, mais je me sers de YouTube pour simplement redonner de la force, si vous voulez, à la diversité et que les autres ne voient pas simplement comme des rappeurs, des slammers, des stand-uppers. Alors je ne sais pas si cela se dit, mais chez ByBHR, tout se dit. Je vous laisse avec Yann Carninon, la société du spectacle et Guy Debord sur le 2.0. Bonjour et bienvenue dans ce 5e numéro de La philosophie, ça sert à rien et c'est ça qui est bien. Super, et aujourd'hui nous allons parler en moins de 4 minutes, ouais ça va être super cool. On va faire toute la philosophie de Descartes, de Nietzsche, de Spinoza et de Martin Heidegger, ouais. Non, évidemment, nous allons faire plutôt comme d'habitude, c'est-à-dire prendre une dizaine de minutes pour nous concentrer sur un sujet, un seul concept philosophique, afin d'essayer de ne pas dire trop de bêtises. Cette fois, nous allons étudier le concept de société du spectacle, qui est un concept développé par un penseur un peu particulier qui s'appelle Guy Debord. Guy Debord était un penseur, mais c'était également un réalisateur de films et surtout un activiste politique à vocation révolutionnaire qui s'était autoproclamé chef de file des situationnistes, un mouvement d'activistes qui a pris part notamment aux événements de mai 68 en France. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les situationnistes, je vous recommande la lecture de l'intégrale de la revue de l'International situationniste qui a été publiée chez Artem Fayard. Je vous recommande aussi Lipstick Traces de Grey Marcus, l'histoire souterraine du XXe siècle, qui est un livre intéressant qui fait un lien entre trois mouvements que personnellement j'aime beaucoup, le dadaïsme, le situationnisme justement, et le mouvement punk. Les trois mouvements que je viens d'évoquer, Dada, le situationnisme et le punk, ont en commun de nous appeler à vivre une vie qui ne soit pas soumise au conformisme petit bourgeois. Ce qui nous amène justement à la notion de société du spectacle. La société du spectacle, c'est un livre de Guy Debord qui s'appelle La société du spectacle. Mais c'est également un film de Guy Debord qui s'appelle également La société du spectacle. Le film La société du spectacle commence en toute logique par les premiers mots du livre La société du spectacle, c'est-à-dire par ça. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production très intéressant comme une immense accumulation. Excusez-moi, je vais juste couper 2 secondes juste pour vous dire que parfois, vous savez, je parle à vous, la diversité, bien sûr, hein, vous êtes ma communauté, c'est une certitude, ne vous posez même pas la question. Parfois, vous savez, quand on regarde quelque chose,
on a l'impression que ça ne va pas nous parler. On a l'impression que c'est naze. On ne voit pas où est la réflexion. On ne comprend pas où veut en venir l'auteur, le réalisateur, l'écrivain, l'essayiste, etc., etc. Et en prenant le temps, en se mettant aussi en position de réflexion, si vous voulez, nous ne sommes pas toujours dans la possibilité de réfléchir et de recevoir une information et d'y réfléchir à l'information. Nous ne sommes pas toujours dans cette position. Voilà pourquoi le travail est une torture. Ou l'étymologie du mot travail vient du mot torture. Parce que vous êtes au travail et vous ne devez penser qu'à rien d'autre à part à votre travail. Continuons. De spectacle. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Oui, j'avais oublié de vous dire, Guy Debord, c'est parfois un petit peu chiant. On reviendra d'ailleurs sur cette notion d'ennui chez Guy Debord un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Dans cette première phrase de son livre et donc aussi de son film, il y a beaucoup de choses. D'abord, Guy Debord nous dit que toutes les sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production, etc. Autrement dit, il se situe d'entrée de jeu dans une critique de la société capitaliste, productiviste et consumériste. Ce dernier d'ailleurs assume pleinement son héritage à la fois hegelien, dialectique et marxiste, en considérant que la société capitaliste consumériste est en fait surtout une société d'aliénation productiviste. Société qui en fait ne servirait que les intérêts d'une petite partie de la population au détriment de la majorité, voire de la quasi-totalité. Car en fait, si vous voulez participer à la société de consommation, vous devez gagner de l'argent, vous devez aller travailler et vous devez en fait aliéner la majeure partie de votre existence à notamment des gens qui sont ce qu'on appelle les capitalistes dans la rhétorique marxiste, c'est-à-dire des gens qui peuvent gagner beaucoup d'argent en ne travaillant pas du tout puisque c'est vous qui faites le travail à leur place. Autrement dit, ici, rien de très nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, chez Guy Debord, c'est qu'il dit que ce système-là, ce fonctionnement d'aliénation capitaliste bourgeois, on va le dire comme ça, ne peut perdurer que grâce à l'accumulation de spectacles. Alors, le spectacle, c'est quoi? Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Le spectacle dont parle Guy Debord aurait principalement trois dimensions. Premièrement, l'information, c'est-à-dire en fait de la propagande, dont le but serait de maintenir une certaine représentation du monde, et notamment l'illusion que le capitalisme serait en fait le seul mode de vie possible. Et là, je vais m'arrêter sur ce passage qui est très très intéressant et où des questions me sont souvent revenues. Alors je vais m'expliquer quand même et je vais vous laisser vous aussi un peu aller à vos recherches. Alors j'ai toujours été surpris par, si vous voulez, la propagande nazie. J'ai toujours été surpris par ces images, ces montages, ces images, ces décors. Eh bien, parfois on dirait que c'est cette élite qui se pense toute puissante qui a elle-même réalisé cette propagande nazie. Bien étrange, mais peut-être que M. Faurisson aurait pu nous en dire plus. Excusez-moi. Deuxièmement, la publicité, dont le but, évidemment, est de détourner nos désirs pour les diriger non pas vers l'action politique,
la rencontre de l'autre, ou l'amour, ou la sexualité, mais essentiellement vers des actes de consommation de biens et de services. Exemple, si vous voulez devenir super viril ou éventuellement super féminine, et en plus super anarchiste, eh bien la meilleure solution, c'est bien sûr d'acheter ce déodorant Axe Anarchie. Troisièmement, enfin, le divertissement pur, dont la fonction principale serait de nous faire oublier que dans la société de production et de consommation, eh ben, en fait, on s'emmerde grave. Eh ouais. En résumé, dans la société du spectacle, la plupart des gens vivent une vie minable et sans intérêt, mais pour qu'ils ne se révoltent pas et continuent d'aller bosser tous les jours, ils sont abreuvés jour et nuit d'un spectacle. Et c'est là que la dernière partie de la phrase de Guy Debord devient décisive. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Accordons-nous un instant sur la notion de représentation, car elle est très importante en philosophie. Par exemple, nous avons ici la représentation d'un canard laqué. Cette représentation peut vous servir à comprendre ce que vous allez éventuellement pouvoir commander et donc manger, mais vous serez bien d'accord pour dire que ce canard laqué, jamais vous ne pourrez véritablement le manger, puisqu'il s'agit d'une image, d'une photographie, autrement dit, d'une représentation. Vous ne pouvez pas faire l'expérience du canard laqué que vous avez en photo et qui est représenté. Au contraire, quand nous allons passer de la représentation à la présentation du plat par un serveur, eh bien là, oui, nous pourrons bien déguster notre canard laqué, qui est là, pour le coup, bien réel, et donc le manger et en faire l'expérience. Revenons du coup à ce que nous dit Guy Debord. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Ce que je trouve très intéressant dans la notion de société du spectacle, c'est qu'elle nous oblige à nous interroger sur notre propre vie à nous, c'est-à-dire l'expérience réelle et quotidienne que nous faisons de notre propre existence. Tout à fait. Est-ce que je passe ma vie à soutenir un parti révolutionnaire d'extrême gauche ou d'extrême droite qui me promet un hypothétique grand jour, ou est-ce que je parviens réellement à opérer ici et maintenant une révolution dans ma propre vie quotidienne? Est-ce que je passe ma vie à regarder des films de Chuck Norris, ou est-ce que je parviens véritablement à assumer ma propre virilité? Est-ce que je rencontre l'autre amicalement, amoureusement, érotiquement, ou est-ce que je passe mon temps à regarder des films de copains comme le cinéma français sait tellement bien le faire, des films à l'eau de rose ou des films pornographiques? Encore une vérité, excusez-moi. Le cinéma français est le copinage. Vous comprenez? Si vous êtes ami avec Zabou Brickman ou bien son mari ou les autres, je ne parle pas en mal d'eux bien sûr, je veux juste dire que ce milieu est bien, ma foi, bien centralisé. Eh bien, je pense que c'est peut-être à nous, à vous, à moi aussi, de mettre en œuvre mon travail et éventuellement de proposer mon travail à qui serait intéressé. Continuons le spectacle. N'oubliez pas que Art à la carte, c'est une nouvelle manière de consommer du X. Vous ne payez que pour les filles qui vous excitent, et pas pour celles qui ne vous excitent pas. Ce qui est donc intéressant, c'est d'interroger philosophiquement et d'une manière très concrète notre propre existence. Ma vie me donne-t-elle l'impression d'être digne ou pas? Ma vie est-elle en accord avec mes valeurs et mes convictions? Autrement dit, est-ce que j'arrive vraiment à me regarder le matin dans la glace? Et ça, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour moi, c'est pour toi. À savoir, est-ce que, pour ne pas tomber justement dans cette aliénation, ne pas oublier d'où on vient, ne pas oublier que nous sommes bien voués à quelque chose. Et ceci fait partie aussi du regard que l'on a de nous à travers, excusez-moi, un miroir. Continuons le spectacle. Ou au contraire, suis-je obligé de compenser la nullité de mon existence réelle par une accumulation infinie
de spectacle. Par Chuck Norris. Malgré tout ce qu'on peut reprocher à Guy Debord, il faut quand même lui reconnaître une chose, c'est qu'il était... Eh bien, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Continuons le spectacle. Sacrément visionnaire. Il écrit tout ça dans les années 60 et 70, à une époque où Internet, Facebook, les réseaux sociaux, YouTube n'existent même pas. Et pourtant, il développe, quelques années après la publication de La Société du Spectacle, il développe le concept de Société du Spectacle intégré. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme nous l'avons dit, la Société du Spectacle consiste en fait à abreuver la population d'un spectacle qu'elle contemple et qui lui est donné en quelque sorte par en haut par les dominants qui possèdent les médias, qui possèdent les agences de publicité, les agences de communication ou par exemple la production cinématographique. Mais le spectacle va tellement se développer qu'il va finir en quelque sorte par remplacer la vie réelle. Non seulement nous allons regarder des spectacles qui nous sont donnés par les autres, mais nous allons nous-mêmes l'intégrer totalement au point de baigner dedans et au point de devenir nous-mêmes des producteurs de spectacles. Pour exister, nous devons nous-mêmes devenir spectacle. Évidemment, la notion de société du spectacle intégré concerne ces vidéos elles-mêmes. Autrement dit, pour devenir philosophe ou quelque chose d'approchant, il ne me suffit absolument pas d'écrire des livres ou d'écrire de bons livres, pas du tout. Il va falloir en fait que je fasse beaucoup de communication autour de cela, c'est-à-dire que je devienne moi-même un objet de spectacle. À la limite, je pourrais très bien écrire des livres parfaitement vides et sans intérêt, mais consacrer toute mon énergie à en faire la promotion à la télévision. Par exemple, en donnant mon opinion sur des sujets d'actualité pour lesquels je n'ai absolument aucune compétence. Je deviendrai alors un philosophe de spectacle, c'est-à-dire un philosophe complètement bidon, ce que j'aimerais bien éventuellement éviter. Il est possible également que le spectacle de ces vidéos ne corresponde absolument pas à ma vie réelle qui serait totalement banale, ennuyeuse. Voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire que, en fait, vous qui regardez, vous êtes mes seuls amis. Et là, vous n'avez pas une impression de Ramos? Non, un philosophe complètement... La Ramositude. Ce que j'aimerais bien éventuellement... La Ramoustance. Il est possible également que le spectacle de ces vidéos ne corresponde absolument pas à ma vie réelle qui serait totalement banale, ennuyeuse. La Ramoustance. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire que, en fait, Colonel, vous qui regardez, vous êtes mes seuls amis. Oyez, amis français. Non, rassurez-vous, je plaisante. Cela dit, ce serait parfaitement possible dans la société du spectacle et la société du spectacle intégré. Pour continuer à interroger ces distinctions entre la représentation et l'expérimentation, j'aimerais terminer par une question. Pourquoi les films de Guy Debord sont-ils tellement chiants? À cette question, on peut répondre de deux manières. Premièrement, on peut dire que Guy Debord le fait exprès. Et en fait, c'est le cas. Et c'est tout à fait logique. En effet, si Debord s'attaque à la société du spectacle, il serait évidemment malvenu de sa part d'en faire la promotion, d'y participer en produisant des films drôles, légers et divertissants. Au contraire, Guy Debord veut que vous vous emmerdiez en regardant ses films. Le sommet de cette démarche un peu provocatrice de Guy Debord est atteint par le film Hurlement en faveur de Sade, qui est sorti en 1952 et qu'on peut qualifier d'expérimental, voire de très expérimental. En effet, ce film est composé exclusivement de deux images, c'est-à-dire des plans complètement blancs et des plans complètement noirs. Sur les plans blancs, il y a une voix off un petit peu incompréhensible. La petite Madeleine Rellery, 12 ans et demi, qui animait sous le pseudonyme de Pirouette l'émission radiophonique. Ça vous rappelle pas quelqu'un qui parle comme ça quand il est mythe, n'est-ce pas? Hegel disait, Debord disait, la philosophie. Notre cher
Fabrice Lucchini sur le 2.0. des beaux jeudis. Et sur les écrans noirs, eh bien, il n'y a tout simplement rien. Le film se termine par une séquence d'écran noir de 24 minutes parfaitement silencieuse. Mais... Là, je n'en ai mis que 15 secondes, mais vous pouvez imaginer l'effet que ça fait dans une salle de cinéma. Et bien justement, lors de la première projection en 1952 de Hurlement en faveur de Sade, la projection du film déclenche tout simplement une émeute. Ce qui est parfaitement le but de Guy Debord. Mais il y a, je crois, une seconde façon de parler de l'ennui dans les films de Guy Debord. Une façon moins élogieuse et plus personnelle. L'intention très mai 68 des situationnistes et de Guy Debord était de fonder une vie joyeuse, une vie libertaire et épanouie pour chacun. Mais le problème, c'est que quand on se penche un peu sur l'existence des situationnistes, on se rend compte que beaucoup ont dérivé dans de véritables catastrophes humaines, avec des règlements de compte, voire des assassinats. Certains ont basculé dans l'extrême droite et l'antisémitisme, et Guy Debord lui-même... on raconte beaucoup d'histoires à propos de Guy Debord, de son comportement parfaitement antisocial, parfaitement misanthrope, qui néanmoins était très intéressé lorsqu'il pouvait recevoir 3 francs 6 sous de Gallimard. Ainsi pourrait-on dire que l'ennui dans l'œuvre de Guy Debord n'est pas seulement délibéré, volontaire et intellectualisé. Il trahit aussi une certaine incapacité personnelle à incarner la vie joyeuse dont il ferait pourtant l'éloge. Autrement dit, nous pourrions dire que l'existence de Guy Debord était une sorte de spectacle dont le but était de compenser les limites de sa propre incarnation et de sa propre expérimentation. Traiter l'autre de connard ou de fasciste est évidemment beaucoup plus simple que de parvenir soi-même à incarner un peu d'humanité, d'intelligence et de bienveillance. Demander à la société de changer du tout au tout et du jour au lendemain est toujours beaucoup plus facile que d'agir progressivement dans sa vie réelle et personnelle pour arriver à changer au moins un peu sa propre existence. Il me reste donc à vous donner tous mes encouragements pour parvenir à changer votre vie réelle si vous en ressentez le désir, et puis je vous dis simplement à bientôt. La philosophie, ça sert à rien. Hey, c'est ça qui est bien. Eh bien, la philosophie sert-elle à quelque chose? Une question philosophique sur le 2.0. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez de vos enfants, profitez de vos époux, de vos épouses, et ma foi, je vous souhaite un très très bon week-end, avec un week-end très ensoleillé ici, Paris, by BHR du 2.0. Ciao.